Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser TeamViewer sur PC. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Basiquement, TeamViewer nous permet d'avoir une assistance à distance transparente. Donc, basiquement, on pourra servir de ça pour avoir des assistances sans se déplacer de professionnels dans un quelconque domaine. Donc, sans plus tarder, on va directement se lancer dans comment effectivement utiliser TeamViewer. Déjà, il faudra créer un compte et pour ce faire, tu vas cliquer sur Essayer maintenant gratuitement. Maintenant, ici, tu pourras scroller. Et ici, là, tu pourras voir là que tu auras un essai professionnel gratuit en cliquant ici sur demander un essai commercial. Maintenant, ici, là, il y aura client web, client de bureau pour télécharger sur la version du bureau. Mais on va cliquer ici sur accès au client web. Maintenant, on devra créer notre compte en entrant notre prénom ou adresse email et puis sur continuer. Mais on va simplement continuer en cliquant ici, là, sur continuer avec Google ou bien sur n'importe quel de ces autres moyens de connexion tels que Microsoft ou Apple. Donc, on va cliquer sur continuer avec Google et on va sélectionner notre compte Google. Maintenant, une fois le compte Google défini, on va créer un mot de passe. Et là, on va simplement venir cliquer sur j'accepte. Et là, on va cliquer sur créer un compte. Maintenant, on va venir cliquer ici sur continuer, continuer et démarrer. Maintenant, on sera directement redirigé sur le tableau de bord de TeamViewer. Alors, on va d'abord explorer son tableau de bord ici. On peut avoir ici téléassistance. Téléassistance est une des fonctionnalités les plus importantes car ça permet effectivement de recevoir de l'assistance via des professionnels de santé à travers des sessions ou bien des professionnels de n'importe quel domaine. Maintenant, on pourra voir l'autre fonction de appareil qui nous permettra basiquement de voir les appareils connectés et nos options de connexion récentes et de gérer tous les appareils connectés. Alors, on aura droit à 3 appareils connectés au max pour les sessions normales sans un forfait payant. Maintenant, on pourra cliquer ici là sur cette option de remote pour pouvoir effectuer du monitoring. Le monitoring vérifie basiquement les différentes propriétés de ton appareil et t'informe dès qu'une vérification échoue. Et cela te permet basiquement de régler les petits problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. C'est vraiment très utile dans ce cas précis. Par contre, il y a cette section des automatisations qui permettra aussi de pouvoir créer des automatisations. Alors, on a bien sûr les paramètres basiques qui sont les paramètres de notre compte, les paramètres généraux. Maintenant, on va se lancer directement dans l'utilisation même à travers la téléassistance. Donc, on va venir cliquer sur téléassistance. On peut aussi retrouver ça sur la page d'accueil tout simplement en scrollant. En venant ici là sur créer une session ou rejoindre une session, configurer l'accès à distance ou réunion TeamViewer. On va explorer cela. Et là ici on peut avoir notre premier pas qui est ajouter une photo, ajouter un premier contact. Donc, on va ajouter un contact et pour ce faire, on va venir ici cliquer sur ajouter votre premier contact. Et ici on va entrer l'adresse email de notre contact. Donc, dès lors qu'on entre son adresse email, on va cliquer sur envoyer l'invitation et une adresse sera directement envoyée. Donc, dès lors qu'on va envoyer cela, il aura juste à confirmer l'adresse pour faire partie de nos contacts. Voilà, maintenant que ce sera fait, on va venir ici cliquer sur créer une session. Maintenant ici, on peut avoir le nom de la session qu'on va changer. On va mettre par exemple réunion des États. Maintenant ici, on va pouvoir partager un lien ou un code. Ici, on va vouloir envoyer l'invitation. On aura juste à entrer ici l'adresse email du participant qu'on voudra mêler à notre réunion. Et là, directement, on pourra l'envoyer ça par email. Maintenant ici, le code de session, on peut voir qu'on pourra le copier. Donc, on pourra l'envoyer à n'importe qui via les applications telles que WhatsApp, Facebook, Telegram ou basiquement n'importe quelle application de messagerie. Il y a aussi ce lien sur lequel les participants pourront cliquer pour directement entrer dans la réunion. Donc, ces fonctionnalités facilitent basiquement l'accès aux autres personnes à directement participer à vos sessions. Maintenant, ici, tu auras ton historique des sessions et là, tu pourras voir qu'il n'y a encore aucune session qui a été émise. Maintenant, en retournant sur notre page d'accueil, on va scroller et ici, on peut avoir rejoindre une session. Donc, on va cliquer dessus et ça nous permettra basiquement de pouvoir rejoindre et participer aux sessions d'autres utilisateurs de TeamViewer. On va cliquer ici là. Donc, pour ça, on va devoir recevoir une invitation directement par mail ou bien directement via l'application de messagerie. Et pour cela, on va venir ici, là, cliquer sur l'icône de messagerie en haut à droite. Et si on peut avoir toutes nos conversations avec les personnes avec qui on a pu discuter. Donc, pour discuter, il faut bien sûr être en contact. Donc, tu vas d'abord inviter le contact, comme on a pu l'inviter tout à l'heure, pouvoir lui écrire, lui laisser un message et pouvoir communiquer plus aisément. Donc, basiquement, TeamViewer est une très bonne plateforme qui te permettra de pouvoir tirer avantage de d'autres professionnels à distance. Même si, par exemple, dans le cas où si tu voudrais faire une réparation particulière sur ton ordinateur, tu auras juste à lancer une session et ça fait en sorte que le professionnel pourra utiliser ton ordinateur et le réparer à distance. Donc, tu n'auras même pas besoin de bouger de chez toi. Le réparateur s'en chargera complètement et tout ce qu'il fera s'appliquera automatiquement sur ton ordinateur. Et ce sera aussi simple que ça.